Monsieur le fondateur d'Africadium Center, Monsieur Alioune Tine, Madame le ministre Pendambou, Madame la présidente du conseil d'administration d'Africadium Center, Monsieur le représentant du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité Constant Nyakadia, Monsieur David Dossé, coordonnateur du mouvement Tournons la page. Je reconnais ici l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye et le général Babacar Gaye également. Et mesdames et messieurs, en vos grades, rangs et qualités, bonjour. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être avec vous ce matin pour prendre part au lancement des travaux de la conférence préparatoire à la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO. Au nom de son Excellence, Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour cette heureuse initiative. Le jubilé d'or de la CEDEAO est en effet une occasion pour tous les acteurs de réfléchir en profondeur sur notre organisation communautaire, sur ses succès, ses échecs, ses défis actuels et futurs. Depuis 1975, année de sa naissance, de la naissance de la CEDEAO à Lagos, des initiatives hardies ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été consentis, ce qui s'est traduit par des avancées significatives notées dans notre marche vers l'intégration sous-régionale. Le protocole sur la libre circulation, le code de la citoyenneté communautaire, le schéma de libéralisation des échanges, le tarif extérieur commun, ainsi que la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure et, bien entendu, le protocole sur la bonne gouvernance qui est actuellement en révision, sont autant d'illustrations des avancées significatives de la CEDEAO. Mais si la CEDEAO est la communauté économique la plus achevée du continent africain, il convient de reconnaître qu'elle demeure confrontée à des défis multiformes qu'il convient de relever. Le doyen Tine en a parlé. Ces défis ont pour nom l'insécurité, l'instabilité politique, les tracasseries et barrières non tarifaires, le déficit d'infrastructures et son corollaire, la baisse du volume des échanges. Et aujourd'hui, nous assistons à un risque d'éclatement de l'institution avec le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mesdames, Messieurs, après le relatif échec de la vision 2020 de la CEDEAO qui fut adoptée en 2007, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté aujourd'hui la vision 2050 qui promeut une CEDEAO des peuples bâtie sur la paix et la prospérité pour tous. La vision 2050 de la CEDEAO s'est accompagnée d'une réforme qui a consisté à concentrer les départements de la Commission pour passer de 15 à 7 commissaires. Mais déjà, le début de mise en œuvre de cette vision a coïncidé avec la recrudescence des coups d'État. Les difficultés de trésorerie s'aggravent également et la mise en œuvre de grands projets connaît toujours beaucoup de lenteur. C'est pourquoi la célébration du 50e de la CEDEAO doit être pour nous l'occasion d'examiner profondément certaines questions. La décision unilatérale du Mali, du Burkina et du Niger de se retirer de la CEDEAO dans un contexte sous-régional marqué par la prégnance du terrorisme et l'insécurité constitue un risque, même sur la viabilité de l'institution, surtout après les intentions plus ou moins affichées du Togo de faire défection à son tour et de rejoindre l'AES. Nous nous souvenons de la déclaration du ministre Robert Dussé récemment. Il faut déjà remarquer que cette décision a été prise par les autorités dépourvues de légitimité du suffrage universel, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir par coup d'État et ils n'ont pas consulté
leur peuple pour prendre la décision de se retirer. C'est donc une décision qui a été prise par des autorités qui n'ont pas la légitimité du suffrage universel et qui n'ont pas pris l'initiative d'une ratification populaire d'un acte de cette envergure qui consiste à se retirer. La décision de se retirer est d'autant plus problématique qu'elle a été prise par des régimes militaires qui, en principe, sont provisoires. Et qu'en sera-t-il lorsque les transitions seront achevées et terminées dans ces pays-là et qu'un nouveau gouvernement arrive et décide de réintégrer la CEDEAO? Il convient cependant de souligner que les défections de ces pays posent un réel problème de diplomatie préventive, d'alerte précoce et de réponse appropriée, cela a été dit ici. Mais également, elles soulèvent la question de la mise en œuvre pleine et entière par la CEDEAO de ses propres instruments juridiques, notamment le protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, notamment aussi le mécanisme de 1999 et le cadre de prévention des conflits de 2008. L'opinion publique ouest-africaine ne semble plus accepter le 2 poids, 2 mesures consistant à fermer les yeux sur des coups d'État civils et, n'est-ce pas, des coups d'État électoraux pour ne sanctionner que les coups d'État militaires. Mesdames, Messieurs, dès leur accession au pouvoir en mars 2024, les nouvelles autorités du Sénégal ont exprimé leur intention de porter une initiative de réforme de la CEDEAO à travers le renforcement du Parlement et de la Cour de justice de la communauté et une atténuation de la prépondérance de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'importance accordée par nos autorités à l'intégration s'est traduite déjà par le changement de dénomination du ministère qui est devenu ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères et également par la désignation du président Bassirou Diomaye Faye par ses pairs comme médiateur dans le différend entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Il convient de rappeler que lors du dernier sommet tenu à Abuja le 12 décembre dernier, 2024, la conférence a décidé de prolonger le mandat du président Bassirou Diomaye Faye pour poursuivre sa médiation avec le président Faure Ezozimna Gnassingbé, pour poursuivre donc cette médiation jusqu'à la fin de la période de transition fixée au 29 juillet 2025 en vue de faire revenir les pays dans le giron de la CEDEAO. Nous espérons que ces démarches produiront un effet, un résultat, non pas nécessairement que ces 3 pays renoncent à leur alliance pour retourner docilement à la maison. Pourquoi, en effet, ne pas travailler sur l'option d'une AES qui existe au sein de la CEDEAO pour préserver l'essentiel? En tout état de cause, il faudra, à l'occasion de la célébration du Jubilé d'or, que la CEDEAO procède à un exercice d'autocritique sans complaisance. Cet exercice ne devrait pas occulter des questions essentielles. La nécessité, par exemple, de recentrer la CEDEAO autour de ses objectifs initiaux, à savoir l'intégration économique d'abord. Bien sûr, l'urgence de réexaminer cette architecture institutionnelle de la CEDEAO et de procéder à une distribution judicieuse des pouvoirs et prérogatives entre les institutions, une relecture, voire un audit des textes de la CEDEAO dont beaucoup se chevauchent, l'implication des organisations de la société civile et l'adoption d'une démarche qui soit de nature à renforcer l'engagement des États membres dont certains ont le sentiment d'être marginalisés. Ce sont des questions qu'il faudra peut-être adresser. Les discussions sur ces questions seront suivies avec attention par les autorités du Sénégal qui ne manqueront pas d'en tirer avantage dans leur position au sein de l'institution. C'est pourquoi c'était avec plaisir que nous avons signé un MOU avec Afrikajom qui va pouvoir nous donner beaucoup d'informations que nous pourrons utiliser dans le cadre de nos activités au sein de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, Monsieur le fondateur d'Afrikajom, c'est sur ces mots-là que je vous ai terminé mon propos
en déclarant ouvert les travaux de la conférence préparatoire au colloque régional sur le cinquantenaire de la CEDEAO. Je vous remercie de votre attention. Bureau CEDEAO bi nga xam ni ministère affaires étrangères le basé wu normalement tey jii ambassadeur Sylvain Sambou moo fi noonu ñëw mais dafa jàpp mu daal di may wax man may adjoint am mu daal di may yónni pour ma ñëw fii représenter tamit ministère affaires étrangères comme ni ngeen ko xamee CEDEAO mu ngi dem si juróom fukki atam 50 ans de la CEDEAO te juróom fukki at yooyu nag balaa ñu si egg fileeg mois de juin waa CEDEAO si seen bopp dañu commencé xalaat ne daal vraiment juróom fukki at lu am solo la il faut que nit ñi taxawaat xoolaat seen bopp xoolaat lan mooy problème mu CEDEAO yi xool tamit naka la ñuy def pour régler problème yi tey jii nag waa Afrikajom Center ñoom Alioune Tine ñoom ñoo ñu invité woon parce que ñoom tamit ñu ngi toppatoo affaire boobu ñu ngi xalaat si loolu ne daal 50 ans bu CEDEAO am te CEDEAO am na ay problèmes yu bëri naka la ñu war def pour xalaat pour indi vraiment suñu xalaat ñun ñi Sénégal ak yeneen dëkk yëpp pour xool naka la ñuy def pour suqali CEDEAO pour dëgëral ko. parce que comme ni ngeen ko xamee CEDEAO lu muy liggéey mooy def ba nga xam ni dëkk yëpp ñu lëkkaloo 15 pays yi ñu lëkkaloo ba pare mun def un commerce très important ba pare mun dem tamit développement économique de la sous-région. Donc mais dafa am ay problèmes ci CEDEAO temps yi surtout que dafa am ñetti pays yoo xam ne ñoom ils ont décidé de partir mooy Mali, Burkina Faso ak Niger. ñu ne ñoom daal vraiment dañu am problème ak CEDEAO te gisatuñ si seen bopp et que dañu bëggoon libéré wu. léegi nag waa CEDEAO président yi CEDEAO yëpp daal di laajte suñu président son excellence Bassirou Diomaye Faye ne ko moom na dox ay jéego pour xool naka la ñuy def pour juboo ak dëkk yooyu pour delloosiwaat leen si biir CEDEAO. donc président Bassirou Diomaye mu ngi siy liggéey bu baax léegi nag fileeg mois de juillet dinañu xam ndax dëkk yooyu nangu nañu dellusi wala déet. mais lu ñu mënti wax daal mooy suñu dëkk Sénégal dafa respecter décision gaa yooyu mais nag mu ngi liggéey tamit pour xool naka la ñu mën dellu si waate parce que mbooloo mooy doole. donc léegi nag ñoom Alioune Tine Afrikajom problème yooyu yëpp ñu ngi ko fi soulever di ko fi poser léegi ñun ñi nga xam ne si gouvernement bi la ñu bokk ñun suñu ñëwee déglu leen xool ñoom yan xalaat lañ ñu mën a jox pour que ñun ñu mën ko tamit utiliser di ko jëriñoo si suñu liggéey tamit. loolu tax ñu ñëw fii ak mbégte ak kontaante voilà.